Bon bah ça y est les amis, on a un marché qui est complètement décorrélé, même dans l'écosystème crypto. Je vais vous expliquer tout ça, ça va devenir absolument plus clair et plus limpide quand je vais vous expliquer les news aujourd'hui tout au long de cette vidéo. Donc je vous invite bien évidemment à rester jusqu'au bout pour comprendre un petit peu tout ce que je vous explique sur ce qui s'est passé ce week-end et ce qui se passe en direct sur les marchés. En attendant, merci à toutes et à tous de nous lâcher des gentils petits likes, des commentaires, etc. Et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. On vous rappelle que Bamboo-Fin, c'est une société avec mon associé Alex, que vous voyez également sur la chaîne, où on s'occupe de faire de l'éducation financière pour vous montrer comment fonctionne l'écosystème crypto, que vous soyez totalement novice ou que vous ayez déjà certaines compétences. Voilà, ça c'était un petit peu là-dessus. Bientôt notre site internet sera finalisé. Vous allez pouvoir regarder concrètement comment ça fonctionne, prendre les services directement dessus. Mais bon, trêve de bavardage parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir au niveau des news. Donc, c'est parti. Juste avant, je voulais vous faire une petite piqûre de rappel d'où est-ce qu'on est au moment où je tourne la vidéo. Donc on est avec Bitcoin qui est aux alentours des 94 700 dollars, qui repasse juste au moment où je tourne à poil au-dessus de notre zone court terme des 94 700, qui est donc une nouvelle zone d'hésitation. Je vous ai mis un rouge bleu derrière parce que pour l'instant c'est pas très joyeux ce qui se passe, et justement on va comprendre pourquoi maintenant. Alors juste avant, bien évidemment, on va revenir en 2 secondes sur de nouveau le drame qui s'est passé la semaine dernière. Effectivement, je cherchais la news, mais elle est bien évidemment mise aussi ici. On a le père, encore une fois, d'un entrepreneur crypto français qui a été donc libéré de nouveau après avoir été enlevé. Encore une fois, un doigt sectionné. On a l'impression que c'est plus ou moins la même organisation que ce qui s'était passé avec les dirigeants de Ledger. Bon, c'est vraiment une catastrophe qui se passe en France actuellement, parce que dites-vous que on a eu donc la partie de Ledger qui a alerté vraiment fortement, et entre Ledger et ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu énormément d'interpellations et de mêmes points qui auraient dû et pu se passer qui ont été évités, et là malheureusement c'est encore un nouveau drame. Je trouve ça vraiment malheureux comme pas possible. Je trouve que c'est catastrophique, et puis je pense que le travail d'éducation doit être fait aussi sur les personnes malveillantes pour leur montrer qu'en fait ça ne fonctionne pas ce truc là actuellement. C'est le pire point, la pire chose que vous puissiez faire quand vous êtes à faire du travaux illicite, là, c'est d'arriver dans les cryptos. C'est le pire point que vous puissiez faire. Donc en fait, continuez avec les dollars et puis l'or, ce que vous savez très bien faire. Je rigole bien évidemment. En tout cas, c'est une catastrophe. Les pensées que j'ai vont du coup à la famille et tout ça. J'imagine même pas le calvaire que ça doit être. Franchement, ça doit être une catastrophe. Ça fait flipper, ça donne envie à tout le monde, je pense, de partir en vrai, se réfugier quelque part. Mais malheureusement, c'est que de toute façon, c'est le père d'un entrepreneur qui lui est déjà pas ici, qui s'est fait victimisé là-dessus, enfin victimisé, qui a été voilà, que s'est fait sectionner son doigt et tout. Franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je ne dis même pas les mots. J'en peux plus de voir ce type de news là. Autant les cyberattaques, les vols et tout, c'est une chose, c'est une perte, on va dire financière, on connaît tous, et ça c'est moins grave, d'accord. Mais quand ça arrive sur ce genre de truc, ça fait c'est catastrophique. Donc voilà, franchement, je pense, et j'aimerais bien que ça puisse s'arrêter très rapidement, même si c'est clairement pas pour l'instant le cas. C'est très 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 chiant et très compliqué. On va revenir sur des news un petit peu plus intéressantes, dans le sens marché, pas dans le sens c'est que c'est pas intéressant, mais de toute façon je pense que vous l'avez vu à peu près partout, mais c'est quand même vraiment une vraie catastrophe ce qui s'est passé. Moi je suis assez dépité, dégoûté de tout ce qui se passe là-dessus. Ensuite, donc on a un concurrent de stratégie qui a débarqué aux États-Unis la semaine dernière, qui s'apprête à acheter du Bitcoin en masse. Alors c'est assez drôle parce que il a acheté du Bitcoin en masse et acheté du Bitcoin en masse, c'est-à-dire qu'il détiennent 5000 unités. Alors pourquoi pas? Alors effectivement c'est quand même beaucoup de Bitcoin, mais regardez, comparé à ce qui se passe avec Michael Saylor, juste pour vous donner une petite idée, il en détient exactement 100 fois plus, hein. Donc vous pouvez aller sur le site de stratégie, il en détient avec stratégie donc 555 000 Bitcoin, c'est quand même pas rien. On a eu de nouveau un tout petit achat, et ça vous savez qu'en général c'est assez intéressant. Enfin un tout petit achat, c'est 180 millions de dollars, hein, mais bon bref, qui s'est tenu lundi, hier, et du coup c'est assez drôle parce que ça continue à faire monter le prix donc du Bitcoin moyen, et je vous l'ai dit, ça fait partie des choses que je trouve en guess assez intéressant. Je pense que ça peut monter encore jusqu'à dépasser les 70 000 balles pour aller ensuite le marché aller chercher pour pouvoir repartir. Je pense que ça fera beaucoup de bruit là-dessus, en tout cas on pourra en reparler, mais il a raté entre guillemets l'opportunité de pouvoir en acheter beaucoup à 75 000.
En tout cas, donc c'est Metaplanet, si jamais vous cherchez. C'est la société en fait japonaise qui accumule des bitcoins depuis un certain temps et qui donc fait un petit peu de bruit aux États-Unis avec donc ses différents achats de bitcoin. Comme on peut voir ici, ça monte fort, hein, même si c'est vraiment très très loin de ce que propose stratégie. On voit quand même que c'est une stratégie du coup qui est mise en place par certains gros, à savoir on sait que ils ont compris que ça allait être vraiment très rentable à l'avenir. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vous avais expliqué déjà la semaine dernière, on va pas forcément revenir dessus. Ça j'ai pas vu passer. Corruption, une sénatrice accuse de stablecoin de la famille Trump de liens louches avec les Émirats Arabes Unis. J'avais pas forcément fait gaffe à ça. Donc c'est bien évidemment avec l'USD1 qui est encore pas sorti officiellement, qui a été annoncé un peu de partout, et faites attention, il y a beaucoup de copies de partout. Ah mais si, en fait c'est sorti, attendez, je suis fatigué, je l'ai pas vu passer ce truc là, j'étais sur d'autres points. Ouais, ah oui, ok. Si en fait il est sorti, je me souviens quand ça a été machin, mais j'ai pas fait gaffe à ce truc là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est quand même la grosse guerre au stablecoin. De toute façon Alex, mon associé, vous en a parlé énormément. Il va y avoir beaucoup de bruit au niveau des stablecoins sur l'année. L'objectif c'est toujours de trouver un peu le vrai bon stablecoin et de mettre un peu de concurrence là-dedans. Parce qu'on avait quand même Tether et on a toujours un Tether qui est toujours quand même le roi de cette partie là. Si CoinMarketCap veut bien s'ouvrir, quand on va donc typiquement regarder ce qui se passe, on se rend compte que quand même Tether c'est 140, 150 milliards et ensuite assez loin quand même on a 61 milliards pour l'USDC et puis après les autres sont quand même beaucoup plus loin. Je vais pouvoir vous montrer ça rapidement, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte de concrètement comment ça fonctionne, mais en fait ça descend très très vite, c'est à dire que les deux premiers prennent 90% du marché. Après on a le DAI historiquement que j'aime beaucoup mais qui est à 5 milliards et puis après on a Ethena qui fait un petit peu de bruit, qui a rejoint assez vite quand même le DAI. Et donc c'est là où on arrive avec l'USD1 qui est encore très très loin avec ses 2 milliards mais qui est quand même à notifier dans le sens où c'est assez fou ce qui est arrivé à être développé de la part de Trump là-dessus. Voilà, j'ai un peu de doute sur l'envie pérenne, long terme derrière de ce qu'il veut faire sur ce truc là, mais bon, écoutez, on verra bien. Faille critique sur le Solana, la blockchain a-t-elle échappé belle à une catastrophe? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce type de news sur le Solana parce que quand il est, allez on va dire parti fort en 2021, c'était ça tous les jours. Tous les jours il y avait Solana en bug, etc., etc. En tout cas c'était leur mode de fonctionnement, à savoir de développer, de lancer, de corriger. C'était l'inverse de ce que propose ADA par exemple, qui eux donc développent énormément et après quand ils sont absolument certains, ils lancent. Bref, en tout cas ça faisait longtemps. Pour le coup c'est passé à côté dans le sens où on a évité d'avoir un vrai gros problème. Quelle a été la vulnérabilité? Solana Foundation en a dévoilé du coup tous les détails. Vous pouvez regarder rapidement ce qui s'est passé notamment sur X et on vous l'a répété et relayé via nos réseaux. Mais si jamais vous voulez regarder rapidement ce qui s'est passé là-dessus, c'est une faille donc à type 0day qui a jamais été exploitée pour l'instant. Ça a été corrigé, bien évidemment. Bref, blablabla. Et voilà, normalement, de toute façon, c'est l'histoire du hackage et le problème, c'est de la duplication, etc. Donc forcément, ça avait donné un petit coup au moral de Solana, mais en vrai, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il s'est pas passé grand-chose sur le Solana parce qu'en fait, ça a été vu, corrigé et en fait, on est passé à côté. Limite, c'est même bon dans le sens où ça félicite un petit peu la réactivité de l'équipe de Solana, donc c'est pas trop mal. Ça c'est ce que je voulais vous montrer qui est très important, à savoir ce qu'il ne faut surtout pas louper cette semaine, à savoir donc la semaine du 5 au 11 mai. Donc bien évidemment on avait beaucoup de bourses qui étaient fermées lundi, d'accord, donc ok, pas de problème. Aujourd'hui on avait donc la prise de fonction du chancelier allemand, donc pourquoi pas, avec des indices macro que je vais vous montrer juste après. Mais surtout ce qui est très important, c'est donc ce mercredi, donc demain, avec donc la décision des taux aux États-Unis, la politique monétaire de la Fed, le fameux FOMC que en fait on attend depuis assez longtemps maintenant.
Jeudi, on va avoir les taux d'intérêt, puis après, vous savez que c'est des semaines de pont, etc. Pour vous montrer rapidement la macroéconomie et donc le calendrier économique, vous pouvez notamment aller sur TradingView, que j'aime plutôt bien. Lundi, on avait eu l'ISM quand même, qui était intéressant à surveiller, qui était un peu plus haut que ce qui était prévu, donc bon, pourquoi pas. Mais vraiment, ce qui va être à surveiller de très très loin, c'est demain. Alors, normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise, c'est-à-dire que ce qui a été prévu, à savoir de ne pas bouger les taux, devrait être le cas, mais deux choses vont être à vérifier. Si jamais vous voyez pas 4,5 ici et qu'il y a un changement, décider de baisser plus vite, ou alors pire, mais ça serait très étonnant, de les monter, je ne pense clairement pas qu'il va le faire, ça bougerait énormément les marchés. Mais surtout en fait, parce que théoriquement il va pas se passer grand chose sur ce truc là, ça va être la conférence de presse qui va devoir être surveillée de très près, notamment parce que on ne sait jamais de ce qui peut être posé comme question et des réactions que Jérôme Powell peut avoir en fonction de telle et telle chose, parce que tout est scruté très fort. En général d'ailleurs, il y a un petit décalage parce que les enquêteurs, on va dire, arrivent à travailler un petit peu sur tel et tel mot, telle et telle chose il a dit. En général, c'est 1 à 2 heures après, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très important et qu'on couvrira notamment avec mon associé chez Bamboufine, que je vous invite vraiment à surveiller. Et bien évidemment, sur ce type de période-là que tout le monde surveille de très près et qui est primordial, on va dire ça, de couper potentiellement vos positions, en tout cas si vous êtes débutant, parce que ça devrait bouger assez fortement. Bref. Les tokens unlock, le top, ça je vais pas vous refaire un topo dessus parce que sinon ça serait une vidéo de 355 ans, mais n'oubliez pas quand même de regarder la partie des unlocks de tokens, à savoir donc les tokens qui sont libérés de la part de certains projets. C'est annoncé à l'avance. Je sais pas si je peux vous montrer si je l'avais mis quelque part ici, mais je ne crois pas. En tout cas, vous pouvez aller sur token voilà, token unlock. Ah, c'était .ai, c'est pour, bon, pas là-dessus. Bref, sur le tokenomist, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe, les différents unlocks, etc. Ça fait partie des sites que je vous préconise si jamais vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe. Donc c'est tokenomist.ai si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est quand même important de se renseigner, surtout quand vous voulez faire des investissements entre guillemets risqués sur des petites cryptos qui sont bien évidemment, je le rappelle, risqués comme son nom l'indique, surtout si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore connu beaucoup de bull run et donc de différents mouvements. Ça peut être largement déconseillé de rentrer dessus. Crypto en France, le résumé complet d'avril 2025 dans l'écosystème blockchain, je vais vous le résumer très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait il se passe pas tant que ça de choses, mais en tout cas vous avez ce type d'articles, en général des articles un peu longs qui sont développés par Cryptos, que personnellement j'aime beaucoup. Alors je regarde pas que ça, là je vais regarder que ça avec vous aujourd'hui parce qu'ils ont relativement les bonnes informations, mais en tout cas ça fait partie des points à surveiller. En France, on a quand même, il faut le savoir, énormément de projets crypto qui sont nés en France puis partis, ou développés par des Français et partis. Il y en a très peu qui sont restés, en tout cas parce qu'en fait on se fait absolument marcher dessus quand on développe des choses en France, et pour le coup on sait de quoi on parle avec Alex bien évidemment. Le retour du bull run, découvrir les 5 cryptos qui ont le mieux performé au mois d'avril. Faites très attention à ce type de news, vous le voyez un peu de partout. En général, quand vous voyez un espèce de top, c'est souvent décalé par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le top, ça a été BitTensor, le fait, mis à part le bon qu'on va s'en foutre, et Fartcoin on s'en fout. On a Virtual qui est aussi donc remontrer un petit peu ce qui se passe là-dessus, mais surtout moi ce qui m'importe c'est de voir qu'on a eu de nouveau, et ça faisait longtemps, un petit regain de confiance sur et au niveau donc des projets d'intelligence artificielle. Vous savez qu'on les surveille de près, notamment bien évidemment le fait qui avait fait quand même pas mal de bruit ces derniers temps, même si en fait finalement on se rend compte en fait comme par hasard qu'on récupère notamment les grosses poussées qu'on a fait ici, qui sont donc des poussées centralisées qui sont à chaque fois, comme ce sont des marchés décentralisés, récupérées très rapidement. Vous le voyez ici, très grosse poussée récupérée, très grosse poussée qu'on est en train de récupérer. Ça ne m'étonnerait pas que le fait redescende au 0,61 très rapidement. Bref.
Au niveau du render, c'est quasiment la même chose. Au niveau d'AKT, c'est quasiment la même chose aussi, avec des mouvements un petit peu plus fous. Mais regardez à chaque fois la beauté de la refermeture de ce type de mouvement centralisé. C'est assez classique. Et le Tao qui a fait une très belle progression assez lente. Ça, c'est joli. Ça, il faut le garder. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre quand on fait de l'investissement. Et c'est ça qu'on recherche en général sur ce type de mouvement-là. Bref. En ce qui concerne la suite des news, on a Tether donc qui se lance avec sa propre intelligence artificielle avec des fonctionnements là-dessus, c'est bien. Et en même temps, il va falloir faire attention parce qu'il faut voir un peu comment ça va fonctionner là-dessus. Est-ce qu'ils vont mettre un petit peu d'algorithmique sur l'USDT, ce qui m'étonnerait au vu du développement de ce qu'on a. Est-ce que c'est pas juste du bullshit news à essayer de surfer sur le fait que l'intelligence artificielle reprend aussi un petit peu? Faut faire attention à tout ça. J'espère et je pense bien évidemment qu'ils vont faire quelque chose de développement à peu près intéressant. En tout cas, quels sont les projets d'avenir qui ne vont pas déployer d'intelligence artificielle? Je pense qu'il n'y en aura pas. Hein. Bien évidemment, l'objectif c'est de faire du développement, et quand on essaye d'éviter les changements technologiques, en général, même à 100% du temps, on se prend un gros mur. Hein. Pensez à BlackBerry, pensez à Yahoo, pensez à toutes ces entreprises-là qui se sont pris un très gros mur parce qu'ils n'ont pas suivi la technologie. Donc, bref. Goldman Sachs mise sur la tokenisation des bons du trésor pour un trading 24/7. Effectivement, la technologie blockchain et crypto est en train, du moins, de permettre un certain nombre de développements technologiques sur le trading traditionnel. C'est-à-dire que vous le savez, le trading traditionnel a donc des horaires d'ouverture et de fermeture, en général marché européen, asiatique, américain, avec donc ce différent décalage qu'on connaît. Et en fait, on est en train de se rendre compte que les cryptos, elles sont bien évidemment jamais éteintes en termes de marché, et ça, le marché traditionnel a envie de s'en inspirer un petit peu. Alors tu peux pas passer du jour au lendemain la cotation de telle entreprise à être coté H24. Par contre, ce que tu peux faire, c'est justement notamment sur les bons du trésor grâce à la tokenisation, sur l'or grâce à la tokenisation, ce genre de choses, des commodités, etc. Donc ça arrive, même les grandes banques et donc n'importe qui est conscient des avancées technologiques que propose la blockchain, et ils y vont quand même. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Google Wallet mis sur la blockchain pour centraliser l'identité numérique. Alors, c'est dommage de mettre le mot centralisé, mais oui, on va avoir, je vous mets la main à couper, d'ici quelques années, vraiment très prochainement, on va toutes et tous avoir une identité numérique propre qui sera bien plus sérieuse, importante et sécurisée que nos cartes d'identité, passeports, etc. Je rêve de ce type de monde-là. Ce sera exceptionnel, où en fait c'est nous qui allons donc donner à tel et tel site les informations qui seront demandées, notamment sur le fait de partir à l'étranger, ce genre de points. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde d'avoir cet aspect numérisé qui sera en fait centralisé, mais en fait ça sera décentralisé. Du moins, je vais me rapprocher des projets qui proposent de la décentralisation. Il ne faut surtout pas que ces identités numériques soient stockées à la manière de la data actuellement, donc sur des serveurs, etc. Ça sera catastrophique. Il faut que ce soit décentralisé un petit peu. Alors là, pour vous donner une ref, même si on n'y est pas encore, par rapport à la série Silicon Valley, si jamais vous voulez voir ça, mais c'était sur HBO, mais je pense que c'est très très drôle parce que c'était assez en avance de phase par rapport à ce qui était développé dans la série. Je trouvais ça très très drôle. Bref, défendre la vie privée avec des cryptos pourrait devenir un crime dans l'Union Européenne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas vu ça, mais dites-vous vraiment que les lois européennes et françaises vont à l'encontre totale de nos droits de liberté tout court? C'est assez ouf. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'en fait, défendre sa propre vie privée, avec notamment l'écosystème crypto, pourrait devenir un crime. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. La France et l'Union Européenne intensifient la lutte contre la confidentialité des cryptos. Il faut quand même expliquer quelque chose, tout comme je le disais tout à l'heure avec les criminels qui essayent de faire donc ce genre d'actes comme on a vu tout à l'heure. On ne peut pas faire ce qui se passe sur la finance traditionnelle et sur le monde traditionnel. On ne peut pas le faire sur les cryptos. On ne peut pas, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est-à-dire que d'essayer par exemple de rendre, de désanonymiser ou de dépseudonymiser Bitcoin, c'est pas possible. Le gouvernement et les gouvernements ont beau mettre la puissance qu'ils voudront dessus, c'est pas possible. Donc il va falloir se rendre compte
concrètement et à arrêter de faire ce genre de truc là. On ne peut pas, technologiquement parlant, rendre Bitcoin ouvert à nos noms à nous. Ça se restera pseudonyme, point barre, et c'est très bien comme ça. Il faut s'adapter et créer un monde sur ce qui arrive en termes de technologie et pas essayer de casser la technologie. Ceux qui essayent de casser la technologie se prendront un énorme mur. Bref. Pourquoi Apple s'est retrouvé forcé d'abonner son contrôle sur les applications crypto? Ça aussi j'ai pas vu. Il y a 2-3 news que j'ai quand même pas vu. À contrôler les paiements sur son Apple Store, notamment les crypto-monnaies, en décision judiciaire récente, a obligé à s'assouplir ses règles. Voilà, quand typiquement on voit le décalage complet entre l'Europe et les États-Unis. Hein. Libérant ainsi les développeurs de commissions élevées d'Apple. Est-ce que le début d'un écosystème mobile plus libre? Oui, mais voilà, j'ai envie de te dire que ça arrive petit à petit. On a Brian Armstrong. Ouais, bon, ça c'est pas non plus un truc de fou, mais micro-paiement, tokenisation, souveraineté, ce qui change vraiment cette décision. Donc ce changement va marquer une réorganisation complète et dynamique au pouvoir de l'écosystème, notamment en ce qui concerne les applications liées aux cryptos, permettant aux développeurs de contourner les systèmes de paiement d'Apple. La décision libère le potentiel longuement bridé par les commissions élevées et les restrictions de plateforme. C'est très bien parce qu'en fait, quand vous souhaitez développer par exemple votre application et que vous voulez mettre une application uniquement développée et payée en crypto, vous devez actuellement, en utilisant l'App Store, etc., payer Apple directement. Et là, en fait, si on peut le faire de cette façon-là, ça peut être intéressant parce que ça permettrait aux développeurs de pouvoir librement faire le développement qu'ils veulent. Mais encore une fois, de toute façon, les grosses applications seront auditées, j'ai même limite envie de dire mieux auditées que ce qui se passe actuellement en termes de développement et d'audit, donc ça ne sera pas trop mauvais. Du coup, voilà. Récession à venir aux États-Unis, peut-être selon Donald Trump. C'est très très drôle de dire ça. Est-ce que c'est une citation officielle ou pas? Parce que j'ai pas forcément vu la citation officielle. C'est un arrière de la politique précédente. Ah, ok, c'est vraiment il est très fort. Il est très très fort. Le gars il arrive, il fout un bazar sur les marchés, puis il dit ouais, bon, si on a une récession, c'est parce que Joe Biden il a fait n'importe quoi pendant 5 ans. C'est très 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 fort de sa part. Je trouve ça très drôle. En tout cas, le PIB a été plus bas bien évidemment que la fin de semaine et s'est contracté de 0,3 points, enfin de 3 points, 30 points, bref on s'en fout, pour le premier trimestre 2025 et c'est bien évidemment le premier trimestre de Donald Trump, donc forcément pour l'instant c'est compliqué, mais ce qui impacte énormément hein, c'est la décision d'augmentation donc des frais de douane hein, qui implique de larges conséquences aux États-Unis, surtout par rapport aux livraisons de la Chine, etc. etc. Donc ça pour le coup on ne pourra pas changer grand chose, hein, si ce n'est qu'il faut qu'ils se rendent compte quand même que bon, on n'y est pas encore à la récession, hein, on n'y est vraiment pas encore. Les gens, dès qu'il y a un ralentissement, tout le monde dit récession, récession, récession. Calmez-vous, ouais, quand on a un ralentissement, ça peut repartir. En général d'ailleurs ça va repartir, c'est-à-dire qu'avant la récession, tu as Jérôme Powell qui va dire bon allez paf, on va passer de 4,5 à 2 et puis tu vas voir qu'il va rajouter de l'argent partout, plus de récession, tout va bien, alors qu'en vrai c'est la pire chose à faire, mais bon c'est comme ça. Vitalik Buterin partage ses idées pour rendre Ethereum aussi simple que Bitcoin, donc c'est pas nouveau, je suppose qu'il a dû en parler sur son tac, ouais bon sur son site. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Valoriser, expliquer ouais, ça non. Même un lycéen brillant est capable de comprendre parfaitement le protocole de Bitcoin. Exactement, effectivement, ça c'est une phrase qui est très simple. Le protocole, le développement de Bitcoin est extrêmement simple à comprendre. Alors ça vraiment on peut pas faire. Ça a été un génie Satoshi Nakamoto dans le sens où en fait il a réussi à faire quelque chose de très simple avec plein de points compliqués. C'est assez incroyable. Il a regroupé tout ça et c'est très très simple à comprendre. Un programmeur est capable de coder un client pour son propre plaisir. Garder le protocole simple apporte un certain nombre d'avantages qui sont essentiels pour que Bitcoin ou Ethereum soit une couche de base, à savoir un layer 1, à la fois crédible et mondialement fiable. Ouais bon, il fait souvent partie de tout ça, même s'il est un petit peu mis de côté actuellement sur la fondation Ethereum, parce que ça fait et ça porte à beaucoup de discussions. Bref. L'Europe rend-elle Bitcoin illégal sans le dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de vous montrer qu'en fait elle ne peut pas le faire, point barre, d'accord? Ils ne peuvent pas, ils peuvent rien faire parce que c'est justement le principe d'un peer-to-peer protocole d'échange entre deux personnes. C'est comme si tu avais l'Europe qui en plein milieu d'un champ dans je sais pas où, t'allais t'empêcher de donner un billet de 50 balles à un autre mec, ils peuvent pas le faire non plus, hein, d'accord? Donc c'est la même chose avec ce qui est sur du peer-to-peer.
Suppression des données de collection de collection de WorldCoin, suppression. Ouais, bon, voilà, ça va pas rester là-dessus non plus parce que le temps tourne quand même assez fort. J'ai envie de vous montrer des choses importantes. Bitcoin se retrouve au cœur de la stratégie de la CIA face à la Chine. Ouais, pourquoi pas. Délit d'initié sur Melania, effectivement, le même coin fait beaucoup de bruit actuellement. Hein. First Lady accuse d'avoir. La First Lady aux États-Unis, pardon. Accuse d'avoir mis en place certains acheteurs à l'avance. Non mais sans blague, genre vraiment, est-ce que là vous vous posez concrètement la question d'est-ce qu'il y a eu du délit d'initié sur Trump et Melania, les deux tokens? Mais il n'y a pas de question à se poser. Bien évidemment qu'il y a eu du délit d'initié, mais ça a été ouvertement présenté quoi. Donc il n'y a pas de question, c'est comme ça, point. Ah, va le prouver après, tu n'y arriveras pas, point. On passe à autre chose quoi, il faut passer à autre chose. ETF de BNB, ah ça y est, j'avais pas forcément vu ça, mais effectivement, je ne comprenais toujours pas pourquoi quand on regarde donc la partie des cryptos, tous les premiers sont proposés avec des ETF, Bitcoin, Ether, XRP, Solana, même le TRX, le Cardano, il est dans tous les coins. Mais le BNB était là au milieu avec aucune demande. Pourquoi à votre avis? C'est l'un des seuls projets un petit peu trop centralisé à leur goût avec une entreprise qui n'est pas aux États-Unis. XRP c'est aux États-Unis, ils sont très très fiers. Tron, je me suis chié sur pas la Tron, Cardano c'est aux États-Unis, blablabla. Donc forcément, ça faisait un petit peu houler, mais ça y est, ça arrive avec donc ce développement d'ETF là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore une fois, de toute façon ça ne nous concerne pas. Et puis si jamais vous souhaitez acheter du BNB, bah achetez tout simplement du BNB. Je vois pas pourquoi vous en tant que particulier à me regarder, vous aurez un quelconque intérêt à acheter de l'ETF. Voilà, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Le sol est prêt pour une consolidation, pas forcément. Le Chainlink, les stakers de Link bénéficieront bientôt de ces nouvelles récompenses. On a un petit peu de changement au niveau du Link actuellement. Un nouveau programme de récompense qui vise à favoriser l'intérêt et l'activité du coup du réseau. C'est très très important. Pour rappel, le Link fait partie des très peu de très bons projets Oracle qui sont indispensable au développement des projets RWA, donc de tokenisation. C'est-à-dire que tu vas avoir toujours un projet qui va tokeniser donc un objet réel virtuellement, et l'oracle va permettre donc de faire un lien sur le prix de cet objet et s'assurer que le prix reste cohérent avec ce qui se passe sur le réel. C'est extrêmement important. C'est deux projets, deux protocoles, deux environnements différents, deux thématiques différentes pour lesquels il faut faire très attention et surveiller de très près. Le Chainlink fait énormément de bruit. Et ça, je trouve ça très très bon. En tout cas, ça va avoir des répercussions importantes sur le Link. Mais pour l'instant, je pense que, voilà, effectivement, il est toujours en train d'osciller sur cette superbe zone entre les 13 et les 16. Ça n'a pas changé grand-chose pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller à l'avenir de très très proche. 1,50€ le litre, les prix du carburant pourraient nouveau chuter nettement. Effectivement, de toute façon, vous pouvez le regarder avec donc différents informations comme Alex vous en parle assez souvent. Est-ce que je l'ai mis là-dessus? Pas forcément. Est-ce qu'on se regarde? Ouais, on s'en fout, l'US Oil. Ça le montre rapidement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le prix du baril de pétrole aux États-Unis fait que de baisser. D'accord. Donc depuis, on va dire l'année 2025, il n'a pas été divisé par deux, mais presque. Donc forcément, ça doit se répercuter à la pompe. Donc ça, c'est absolument normal. Bien à vous. De toute façon, moi, je m'en fous. J'ai une Tesla, je roule électrique. Et ça fait depuis 2021 que je l'ai. Les économies qui sont faites là-dessus sont juste exceptionnelles. Voilà, après, faites ce que vous voulez. Nouveau record historique sur les cryptos, leur mention dans les dossiers de la SEC explose. Bon, c'est pas forcément un record historique qu'on aime bien. Ensuite, celle-là de news, j'ai trouvé ça mais croustillant à souhait, qui est tombée cet après-midi. Quand je suis rentré, j'ai vu ça tout à l'heure. Donald Trump dément tirer profit de son meme coin et avoir tiré profit, et il a même avoué qu'il n'a pas vérifié. C'est-à-dire que le gars, il dit non mais j'ai pas tiré profit, et après il dit bon en fait j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vérifié. C'est-à-dire que dans son propre truc, il s'auto-contredit. C'est assez délirant le truc. D'un côté il dit non je l'ai pas fait, puis d'un autre côté t'as peut-être quelqu'un qui lui a tapé du coude et il lui a dit oh t'abuses un petit peu. Bon ok, j'ai pas regardé. Non seulement il a regardé, il sait exactement combien d'argent il s'est fait, et c'était son plan depuis le début. Donc il faut quand même arrêter d'être débile. Il faut vraiment arrêter de
louper des informations qui sont énormes devant nous, quoi. Vraiment, est-ce qu'il a pas fait de bénéfice là-dessus? Mais il faudrait être fou pour se dire non, quoi. Bien évidemment que oui. Point, on passe à autre chose, on se rend compte qu'ils peuvent faire ça. Bon, ben l'objectif c'est de pas en acheter, hein, et puis c'est tout. Il pourrait bientôt être plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin que d'en posséder selon BlackRock. C'est bien évidemment aussi la dernière news qui est tombée juste tout à l'heure, il y a 1h30, avec donc le fait que apparemment, selon BlackRock, si vous ne détenez pas de Bitcoin, c'est plus risqué pour vous que d'en avoir. Je trouve que ça va à l'encontre totale de ce que tout le monde nous dit de faire, hein, en termes d'éducation et d'expliquer comment telle et telle chose fonctionne. Je trouve ça assez fou. Mais bon, bref. En tout cas, voilà ce qui s'est passé au niveau des news aujourd'hui. Et au niveau donc du marché, je vous rappelle qu'on a donc le Bitcoin qui est en train de galérer aux alentours des 94 500. Sincèrement, ça ne m'étonnerait pas si ça retombe au moins aux 91 700, voire plus bas. Tout simplement parce qu'on a la dominance de Bitcoin qui s'envole totalement, même si elle est extrêmement propre. Ça ne m'étonnerait pas potentiellement maintenant, vu comment on est parti, d'aller chercher les 67,33%. Ce serait clairement un vrai gros changement, en tout cas sur les marchés. On peut s'attendre de nouveau avoir une décorrélation avec potentiellement un Bitcoin qui stagnerait, voire baisserait un petit peu, et les autres qui seraient en difficulté forte. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment Ethereum qui est vraiment en galère totale. On est de retour entre les 1720 et les 1814. Bien évidemment, vous êtes comme moi à attendre patiemment que Bitcoin, que Ethereum et le reste d'écosystème crypto puissent repartir. Encore une fois, je vous le répète, même si je vous ai mis du rouge derrière, les beaux jours sont devant nous. Oui, actuellement c'est compliqué. Oui, je pense que les plus bas du moment ne sont peut-être pas faits. Par contre, les plus hauts de cette année ne sont pas du tout faits. En tout cas, c'est mon avis. Il n'y a absolument aucun conseil d'investissement, bien évidemment. Mais je suis toujours persuadé que Ethereum va aller chercher potentiellement les 10 000 $ cette année, avec donc des choses qui sont et qui vont arriver. Voilà, en tout cas, je pensais important de pouvoir vous le dire. Absolument aucun conseil d'investissement, s'il vous plaît, ne confondez pas bien évidemment ce que je vous explique à ces sujets-là. N'oubliez pas les amis que la principale information que je peux vous donner, qui est très certainement la plus importante, c'est que, et encore je l'ai vu aujourd'hui en allant à Marseille, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain s'il vous plaît, ne faites surtout pas l'inverse, c'est une catastrophe de faire l'inverse pour l'avoir fait moi-même quand j'ai commencé, c'est aussi pour ça que on a décidé avec Alex de faire une entreprise et donc de développer l'éducation financière. C'est extrêmement important pour nous. Je vous laisse là parce que j'ai dépassé les 30 minutes que je m'étais fixé sur ce développement de vidéo, donc je reste comme d'habitude un petit peu en live avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube, même si j'ai vu qu'il y a eu un petit bug, mais finalement normalement c'est bon. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Cryptéo pour l'entreprise Bamboufin. N'oubliez pas la chose la plus importante, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain, c'est vraiment très important. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous, excellente journée, soirée ou nuit. Ciao à vous.